Franchement, c'est pas le mot. Zarbi, c'est pas le mot. Tordu, c'est pas le mot. Je trouve pas le bon mot pour décrire cet endroit. Faut se creuser, croyez-moi. Même cinglé, ça le fait pas. Y a pas de mots pour ça. C'est là que je vis dans un coin complètement déjanté. Et quand je vous dis déjanté, c'est pas seulement à moitié. Faut le voir pour le croire. Enfin, c'est pas trop recommandé. Parce qu'étrange, c'est encore en dessous de la vérité. Y a des jours t'as les chocs quand c'est le gros stress. Pas pour rien que sur mes slips y'a marqué SOS. On sait jamais trop sur quel truc chelou on peut tomber. Ou ce qu'on deviendra si d'aventure on se fait choper. Alors garde bien la lumière allumée. Les choses ont tendance à déraper. Méfie-toi et tiens-toi prêt à nous joindre au collège d'étranges villes. Est-ce que tu sais où est Mitchell? Qui ça? Notre ami, là, un grand avec du style, tu vois? Désolé, j'ai perdu le fil après Ami. J'aimerais bien savoir ce qu'il compte faire pour son projet d'exposé. Avec lui, il faut s'attendre à tout. Tu faisais quoi là-dedans? Il y a marqué Becky sur la porte. Tu t'es trompé de casier. Tu te cachais? Qui en a après toi? Tout le monde. Je suis à la ramasse côté travail. Je trouve que cette école serait beaucoup plus supportable sans les profs. Tu n'as pas préparé ton dossier. J'ai pas du tout eu le temps d'y penser. Avec tous ces devoirs que j'ai pas fait. C'est un dossier sur quoi? En fait, il fallait monter un projet commercial pour jeunes entrepreneurs. C'est pour aujourd'hui. La journée n'est pas finie. Je vais tâcher d'entreprendre quelque chose. Alors, Mitchell, dites-moi, comment avance votre devoir d'anglais? Je crois que je vais d'abord finir mon devoir d'anglais. Mais c'est formidable. Rendez-le-moi à l'heure du déjeuner et je ne dirai pas au proviseur que vous avez 3 semaines de retard. Comment on peut préparer un exposé sur Charles Dickens en une matinée? Tous ces bouquins sont écrits dans un style si vieillot. C'est pour ça que t'as eu 6 semaines pour le faire. Et là, il le veut à midi. C'est impossible. Dis, t'as ton marqueur gris, celui avec lequel tu marques ton nom partout? J'en ai besoin pour le dossier que le pet sec nous a demandé. On doit rendre un dossier à Le Pet Sec? Le dossier pour Le Pet Sec? Oh, comment j'ai pu oublier un truc pareil? Oh, il porte sur quoi déjà, ce dossier? C'est le projet commercial pour jeunes entrepreneurs. Tu sais, le truc dont je t'ai parlé? Le pet sec nous a bassinés avec à chaque fois qu'il a pu. Tu vois pas du tout de quoi je parle, je me trompe? J'avais des trucs à ne pas faire ailleurs. Bon, là, il faut que je fasse quoi? Chaque élève doit élaborer un projet commercial à la fois viable et rentable. Une sorte de business plan. Eh bien moi, mon projet, c'est de devenir hyper riche pour ne plus avoir à travailler si dur. Et le tien, c'est quoi? Un atelier artisanal à but non lucratif qui produirait des chapeaux ethniques recyclés destinés à une clientèle pas assez fortunée pour s'offrir des chapeaux. Je salue ton projet pour sa béquitude, mais le côté but non lucratif, ça risque pas de plaire à Le Pet Sec. Ce genre de projet peut aider à sauver la planète. En déforestant pour faire du papier? Je compte aussi m'attaquer à ça. Mon projet à moi, c'est une chocolaterie magique où le personnel ne mesurerait pas plus d'une certaine hauteur. T'as vu ça dans un film, je crois? Oui, c'est ce que je lui ai dit, mais il se prend pour Willy Wonka. Franchement, vous m'imaginez céder ma chocolaterie à un garçon prénommé Charlie? C'est totalement absurde. De toute façon, j'ai d'autres idées de projets, comme par exemple une société qui fabriquerait des ascenseurs en verre ou une ferme qui produirait des pêches géantes. Ça aussi, tu l'as vu dans des films? Pas du tout, Becky. Ces idées sortent tout droit de mon génie créatif. Ça suffit, Templeton. C'est pas en te cachant que tu trouveras une solution. C'est rien, ces exposés, il faut juste que tu présentes un projet et que tu fasses 1000 mots sur Charles Dickens. Bon, à la limite, pour Dickens, je peux aligner 2 mots. Charles et Dickens. Allons, essaie d'utiliser tes neurones. Montre-leur de quoi tu es capable. Ah, d'accord, maman, je ferai tout ce que tu dis. Juste pour éviter que tu hurles sur moi encore une fois. L'esquive, moi, ça me connaît. Charles Dickens. Ah, encore 998 mots. C'est impossible. Et je garderai constamment un œil sur Le Pet Sec. Double oh, monsieur Desjardins. Oh. Monsieur Desjardins, pouvez-vous rester ici avec moi quelques instants afin de regarder ces vieux trophées? Je suis toujours partant quand il s'agit d'admirer les trophées.
Cette pièce va me permettre d'échapper à mes problèmes. Et de m'en créer de nouveaux. Ah, championnat régional de billard 1947. Oh oui, le billard. Vous savez ce que j'aime en premier dans le billard? Oui, enfin, disons plutôt en deuxième. Écoutez, j'ai vraiment passé un excellent moment, mais là, j'ai mon cours de 11h47 qui va commencer. Et au revoir. C'est étrange. Il ne portait même pas de montre. Il y a quelqu'un? C'est vous, notre nouveau professeur? Est-ce que ça va? Je viens de voir Un fantastique gâteau? Non! Un fantôme! Ah, c'est la pire excuse que t'aies jamais inventée. Fais plutôt tes devoirs, comme je te l'ai dit. J'étais en train de les faire. Tiens, regarde. Mon livre. Oh oh. Faites gaffe. C'est dans cette pièce que je l'ai vu. Que t'as vu ce fantastique gâteau? Non, que j'ai vu ce fantôme. Ah, tant mieux. En fait, j'aime pas trop les gâteaux. Tu te balades toujours avec ça? Oui, c'est au cas où je tomberais sur une forêt noire. C'est une vieille salle de classe abandonnée. Elles devraient toutes être comme ça. Regardez! Tada! Oh, c'est rien. C'est juste un tableau hyper flippant. Je trouve qu'il a une bonne tête, ce gars. C'est pas mal du tout. Je savais que tu trouverais les mots pour parler de Dickens. Vraiment? Je croyais qu'il m'en manquait encore à peu près 998. Qu'est-ce que tu vas chercher là? C'est très bien, vraiment très bien. Oh, arrête, tu veux? Eh, c'est pas moi! Qui es-tu? Bonjour madame, je m'appelle Antonin. Lui, c'est Petit Franck. Mon nom à moi, c'est Églantine Marie de Constance Jolie. Mais vous pouvez m'appeler Églantine Marie de Constance Jolie. Et depuis quand vous êtes là? Nous sommes ici depuis seulement 150 ans. Oh! C'est tout? Là, je viens de vous vanner, en fait. Ça se fait beaucoup de nos jours. C'est vous qui avez écrit ça? Oui, nous sommes tenus de travailler jusqu'à ce que tout soit terminé. Et ce n'est qu'à ce moment-là que nous serons libérés et que nous pourrons reposer en paix. Vous êtes des sortes de forçats, en fait. Des forçats marqués par une malédiction. D'accord. Excusez-moi une seconde. Becky, c'est un truc de dingue! Ouais, je sais. On a la preuve qu'il y a une vie après la mort. Non! Ces fantômes peuvent finir tous les devoirs. Grâce à eux, on va pouvoir se faire plein d'argent. Mon premier devoir fantomatique est une réussite. Tu vois, je t'avais dit que tu pouvais y arriver, mais tu ne l'as pas fait. Ça, c'est qu'un détail. Mes fantômes sont de vrais génies. Et le moment est venu de transformer leur dur labeur en or. Société Mitchell, service d'aide aux devoirs. Non, j'ai mieux. Tanner, devoir international. C'est pour le projet à Le Pet Sec, ça? Non, c'est trop bien pour lui. En plus, il risque de nous doubler en piquant nos idées et se faisant de l'argent sur notre dos. Et tu comptes faire quoi avec les fantômes? Eh bien, je compte leur offrir une formidable opportunité de carrière. Une formidable opportunité de carrière? C'est sûrement ce que ces fantômes recherchent. Eh, on se calme. Les préoccupations de l'au-delà, ça compte pas. Ce qui compte, c'est le business. Tu as souvent fait preuve de légèreté dans le passé, mais là, t'es en train de débloquer à fond avec des forces qui te dépassent totalement. Becky, c'est l'occasion unique d'en finir une bonne fois pour toutes avec les devoirs. Cite-moi un seul élève qui serait contre. Eh bien, moi, pour commencer. Tu changeras d'avis. Je n'ai jamais changé d'avis. Bon, à part une fois ou deux, d'accord. Je peux changer d'avis, mais sûrement pas d'opinion. Si le Pet Sec découvre ton petit trafic, il le fermera encore plus vite que celui de Lucas avec ses pop-corns vendus sous le manteau. Psst. Il me reste du salé, ça vous dit? Je vais faire en sorte que le Pet Sec touche pas à ma petite entreprise. Une chocolaterie magique dont le personnel ne mesurerait pas plus d'une certaine hauteur. Projet rejeté. Quoi? Même chose pour votre usine de chapeaux ethniques recyclés, jeune fille. Vous ne pouvez pas rejeter mon projet. Il a été conçu de façon à ce qu'on ne puisse qu'y adhérer avec des termes forts comme respect des populations, production locale, chapeau à base de culture bio ou encore péruvien. On ne peut pas être contre le péruvien.
Bien que j'approuve le fait d'exploiter la vanité de ceux que l'on surnomme les bourgeois bohèmes, aux dernières nouvelles, il existe une loi qui interdit l'esclavage. Là, ce sont des travailleurs volontaires réunis en coopérative. Après les gnomes chocolatiers et les ateliers remplis d'esclaves, voici maintenant un service de livraison assuré par des bébés rappeurs. En termes de budget, il coûte 3 fois rien. Yo, Ce sera autre chose quand ils seront grands. arrêtez de vous plaindre. N'y a-t-il donc personne dans cette classe ayant un sens des affaires suffisamment aiguisé pour avoir une idée avec assez de potentiel pour devenir un réel succès? Tanner, vous êtes avec nous ou non? Je suis là, et en plus, j'ai une idée. Je vous propose un marché. S'il s'avère que c'est mon projet qui offre les meilleures perspectives de profit, alors vous ne me donnerez plus jamais aucune punition. Et si ce n'est pas le cas, je gagne quoi, moi? Vous aurez le droit de m'infliger la pire des punitions que vous pouvez imaginer. Voilà qui peut être très bien. Non, c'est même encore mieux que ça. Marché conclu, Tanner. Bon, le cours est terminé. Quant à ceux parmi vous dont le projet a été retenu, mettez-vous au travail. Mitchell, t'as perdu la tête ou quoi? Si jamais tu perds... T'inquiète pas, je peux pas perdre. J'ai les fantômes. Ça, c'est le bruit de l'argent. Bonjour. Je suppose que vous avez volé tout cet argent, n'est-ce pas, Tanner? Non, en fait, tout provient d'un commerce que j'ai mis en place. Je sais que vous brûlez d'envie de savoir ce que c'est. Il s'agit de mon fameux projet. C'est une chocolaterie, c'est ça? Non? Oui, vous avez deviné, c'est bien ça? Je le savais. Les enfants raffolent toujours des chocolateries. Mais qu'est-ce que la vôtre a de si spécial, Tanner? Très bien. Maintenant, donnez-moi toutes les informations sur votre projet, afin que je le corrige. Mes notes sont quelque part par là, je crois. Tous ces ouvrages sont à vous? Oui, je suis un élève studieux à présent. Voilà, tenez, c'est mon plan d'activité. Je peux pas gérer cette affaire tout seul. Faut que vous m'aidiez. Je t'ai dit que je ne voulais pas y prendre part. Allez, quoi? On peut pas prouver qu'on peut réussir sans avoir de super notes et faire exploser le système. Moi, ce système, il me va. Je travaille dur, donc j'ai de bonnes notes. Ton projet a été rejeté. Tu as eu un 0 en maths et Monsieur Desjardins ne te donnera jamais de 20 en littérature parce que tu as le béguin pour lui et qu'il s'énerve à chaque fois que tu soupires. Bonjour les enfants. Écoute, Becky, ton projet était vraiment super. Ah oui? Bien sûr, ton concept de chapeau recyclé, c'est une révolution. Ça bouleverse les vieux esprits poussiéreux. C'est pour ça que ton idée a été rejetée. Est-ce que tu vas t'aplatir et laisser des millions de gens sans chapeau? En me rejoignant sur un marché porteur, tu leur montrerais à tous qui tu es. Tu n'as pas envie de croquer dans le succès à pleines dents? Je ne comprends pas comment on peut fabriquer du chocolat à partir de toutes ces formules mathématiques. Oh, diantre. Oh, c'est déchargé. Mais d'abord, comment tu branches ce truc? Madame, Qu'y a-t-il, Antonin? quand nous aurons terminé tous les devoirs, nous pourrons être libérés. Encore un petit peu et vous pourrez y aller. Une fois que cela sera fait. Allez, courage les gars, c'est votre attitude qui détermine votre altitude ou quelque chose comme ça. C'est, je crois, la pire idée depuis celle du pain en bouteille. Je sais pas ce que je vais faire avec tout cet argent. Rendre le monde meilleur? Becky, je suis un super élève. J'ai pas besoin de travailler et je gagne assez pour me payer des rollers. En triple exemplaire. Comment le monde pourrait être meilleur? Eh bien, en fait, il pourrait être meilleur pour ton personnel. Pour qui ça? Les fantômes, ils ont l'air morts de fatigue. Ils sont déjà morts. Tu oublies que ce sont des enfants. Ils ont tous 150 ans. Mais ils travaillent comme des esclaves, tu devrais au moins les payer. On me paye pas, moi, pour faire mes devoirs. Tu fais pas tes devoirs. Eh bien, s'ils me payaient, peut-être que je les ferais. Bon, d'accord. Tu te sentirais mieux si je te montrais qu'ils aiment ce qu'ils font? Ces fantômes ont besoin de motivation. Tiens, regardez-moi par exemple. Ma vie est une réussite, si bien que j'ai le temps de faire tout ce dont j'ai envie.
Toi, tu aimerais quoi? Ce que j'aimerais bien, c'est être vivant. Je crois que ce que Petit Franck aimerait, c'est ne plus souffrir du typhus. Eh bien, tout ça et plus encore est à portée de main. En plus, vous n'aurez même pas besoin de vous épuiser jusqu'à l'os pour l'avoir. Qu'est-ce que t'as? Je suis tombé sur un os. C'est Monsieur Radendur, notre ancien professeur. Allez, hop, on se réveille! Il s'éteignit paisiblement alors qu'il frappait un bureau sans aucune raison apparente. Eh, une minute. Il y a un truc qui cloche là. Pourquoi il n'est pas devenu fantôme? J'allais y venir. Désolé, continue. Il est mort en faisant ce qu'il aimait le plus, à savoir taper sur quelque chose. Il deviendra peut-être un spectre lui aussi, mais pas tant qu'il nous restera des devoirs. Donc, n'ayant plus de professeur, vous êtes resté ici? On ne peut pas quitter la classe sans avoir terminé notre travail, ou bien y avoir été autorisé par un professeur. Ce sont là les règles de notre punition. Une punition qui ne ressemble à aucune autre. Pour moi, ça rime à fond avec détention. Oui, et ça rime aussi avec... malédiction. Remettez-vous au travail. On va voir si on peut trouver un prof pour vous libérer. Tu vois, ils adorent leur travail. Et s'ils restent ici, on est tranquille jusqu'à la fin de nos jours. Ha! C'est donc là que se trouve leur chocolaterie. Je me demande s'ils fabriquent des tortues au caramel. Où est le personnel dont la hauteur est limitée? Regardez, un professeur. Vous là, vous n'avez pas l'air en forme. Vous ne devriez pas être ici. Mon ami Petit Franck, qui est là, souffre du typhus. Il a aussi la tuberculose, la scarlatine. Mais nos devoirs, monsieur. Je veux que vous arrêtiez de faire vos devoirs et ce sur le champ. Vous êtes sérieux? Ça veut dire qu'on peut partir? Allez, tout le monde dehors. Venez, envolons-nous. Laissez-moi sortir! Ce devoir est truffé de fautes. Et celui-là est rempli de bêtises. Il parle des Prussiens et des Austro-Hongrois. En géo, ils sont vraiment à la ramasse. T'as vu? C'est une représentation simpliste de Napoléon. T'avais pas dit que c'était des génies? Oh, comment on a pu être aussi bête? Ce ne sont pas des bons élèves. C'est pour ça qu'on les a collés. En fait, ce sont des perturbateurs. Ça, c'est top! On a embauché Titeuf et ses amis. Moi, j'aime bien Titeuf. C'est lequel des trois? Celui qui brille et qui tousse tout le temps. On va dire quoi à nos clients? Qu'on est désolé. T'es cinglé? Et comment je fais avec Tony? Si je lui rends pas son devoir, il va m'aplatir comme une crêpe. On pourrait faire tous les devoirs nous-mêmes. Tu comprends pas ma vision des choses, hein, pas vrai? On va dire aux fantômes de refaire les devoirs. Faut juste qu'on affirme notre autorité. Hé, vous là, les fantômes, arrêtez! Bien fait. C'est bon, essayez de vous calmer un peu. Désolée, madame, mais après plusieurs centaines d'années d'enfermement, on a besoin de s'amuser. Tu dois reprendre le contrôle de tes fantômes avant qu'ils ne sèment la pagaille dans toute l'école. Ce ne sont pas mes fantômes, ce sont des élèves. Ils n'écoutent que ce qui symbolise l'autorité. Oh, où sont les profs quand on a besoin d'eux? Mais dites-moi, jeune homme, vous ne faisiez pas partie de ma classe en 1872? Où sont-ils passés? Par là! Qu'est-ce qu'on va faire? Je crois pas qu'il y ait de chasseurs de fantômes dans le coin. Espèce de vagabond! Gamin des rues! Venez là! Je vais bien m'occuper de vous! Ah! Templeton, je crois que tu devrais te pousser. Hé! Je viens d'avoir une idée! Je vais avoir besoin de ces rideaux occultants, de ce couvercle de piano et de celui de cette poubelle. Templeton, baisse les lumières! Tu comptes faire quoi au juste? La direction de l'école va bientôt compter un nouveau membre dans ses rangs. Vous êtes tous en retenue! Wow, c'est Monsieur Radendur. Il est de retour.
Allez, vous êtes tous les trois en retenue. Remettez-vous tout de suite au travail. Ce n'est pas notre professeur. Ce sont nos anciens patrons. Vous, là, les trois enfants phosphorescents, vous êtes collés, compris? Rien, monsieur. Comment marchent les affaires? Plutôt bien, je suppose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que grâce au système que j'ai mis sur pied, ma petite entreprise ne connaît pas la crise. Mais le meilleur, c'est que vu que cette main-d'œuvre ne me coûte pas un sou, tous les profits vont directement dans ma poche. Quand Tony verra qu'il a eu 0 à son devoir, il risque de me botter les fesses. S'il ne te fait que ça, t'auras de la chance. Je me sens pas très bien. Pas de panique. On sera libéré à un moment ou un autre. Peut-être dans quelques heures. À moins que ça ne soit que dans plusieurs siècles. J'espère que ce sera dans plusieurs siècles, parce que pour l'heure, j'ai des choses de prévues. On aurait dû choisir la chocolaterie. Vous voyez, mon idée était super. Tout ce dont on a besoin pour monter le projet, ce sont quelques gnomes, des mixtures onctueuses et savoureuses. Après, on fabriquera une rivière de chocolat, on utilisera des oies pour qu'elles nous pondent des œufs en or, et on utilisera les services de toutes les squads d'écureuils pour casser les noisettes. Oh, on pourrait aussi essayer de faire un jeu concours. Il y a quelque chose de flippant